Zambe azwa lokumu, Zambe azwa kembo pe masanjoli, oyo asali biso ngolu ya kopusa na liboso na ye, asali biso ngolu ke tomona mokola lelo, oyo mingi babongisaki ba programme, mingi babongisaki ba makambo ya ndenge na ndenge ba sorti, ba rendez-vous, mais epesameli bango te na mokola lelo. Mais tango oza na bomoi, Bible lobi tokumisa Nzambe, tango kolo apesi yo souffle de vie, apesi yo santé, kumisa Nzambe, po mingi, bana posa ne fiske, bazwa meme litanga ya mai ya komela, mais epesameli bango te. Alors bien aimé, tango Nzambe azo bate la biso, nous sommes appelés à lui rendre gloire. Ya kozala reconnaissant liboso na Nzambe. Tozo continuer kati na enseignement na biso sur la marche de l'église vers l'enlèvement. La marche de l'église vers l'enlèvement. Et tokomi une étape oyo esengeli tokasa Jourdain. Mais avant ya kokasa Jourdain, tongaki to parler sur la marche de l'église d'Israël dans le désert. Lolenge nini Israël ayebaki ko marcher na désert. Lo makambo nini Israël akutanaki nango na désert avant d'arriver au Jourdain. Yango esengeli na biso to comprendre. Parce que ba oyo babimaki na Israël na Égypte, la plupart oyo babimaki na Égypte, ce ne sont pas ceux qui sont entrés à Canaan. C'est là nous pouvons comprendre, bien aimé. C'est ça l'enjeu, le problème. Oyo Nzamba lingi to comprendre. Il y a des choses oyo sengeli ngai na yo dans cette marche to bako éviter. Sinon, tokomona enlèvement te. Sinon, tokomona le royaume de Dieu te. Sinon, tokokota na Canaan te. Sinon, tokovivre l'héritage. Oye, bon, ça pour na biso te. C'est pour cela, bien aimé. Nous allons étudier sérieusement les 4 choses à éviter. Oye arrivaki na Israël physique. Oye ekomami pona biso. Nous allons lire dans notre passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset. La Bible déclare: Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée. Il y a aujourd'hui même mingi bazo bengama ba chrétiens, ba santu bazo salela Nzambe, mais ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Il y en a qui commettent des choses. Comme des bonnes choses, mais aux yeux de Dieu, ce sont des abominations. Mais ils sont ignorants. Il y a beaucoup dans l'église, qu'une église. Sambela Nzambe. Mais ils sont ignorants dans leur marche. Ils sont ignorants. Il y en a qui une église, qui une église va sambelaka. Mais aux yeux de Dieu sont des morts vivants. Spirituellement sont morts. Parce que vivent dans l'ignorance. C'est pour cela, Osée 4 et 6 dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand il n'y a pas la lumière, les peuples marchent sans frein. Quand il n'y a pas la lumière, les peuples marchent dans l'ignorance.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que vos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Nous avons dit que l'Église, les chrétiens, sous la puissance du Saint-Esprit, sous la parole de Dieu, ils sont baptisés. Nous sommes baptisés dans l'eau. L'image, il y a engagement dans la Yesu Massi. Et nous sommes baptisés en Christ par rapport à sa mort et à sa résurrection. C'est le baptême. Et nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. C'est ça la nuée. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la nuée. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais, malgré toutes ces choses, malgré des miracles, des choses, qui ont manifesté au milieu du peuple, mais la Bible dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssaient dans le désert. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables devant Dieu. Bazaki agréable liboso dans Zambété. Et leur corps était tombé dans le désert. Ils ont resté dans le désert. Je continue, la Bible dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Nous avons dit 4 choses à éviter. Oui, c'est là que la plupart d'entre eux, bazaki agréable liboso dans Zambété. La plupart d'entre eux, ils sont restés dans le désert. Mais Zambalingite otikala na désert. Otika na mokili oyo mukolo yako ya. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre son église, son épouse. Jésus-Christ akoya kozwa ba église bâtiment te, ba communauté te. Jésus-Christ ne viendra pas prendre les Congolais, non. Jésus-Christ ne viendra pas prendre les Français, non. Oh, les Angolais, non. Jésus-Christ viendra prendre son église, son épouse. Il viendra prendre son église. Ba oyo bazoko eko éviter kokweya na mutambo ya monguna. Ba o bazo marcher avec Christ dans la crainte, dans l'obéissance. O bazo obéissant na voix ya Nzambe. Ce n'est pas quelques communautés abattues, non. Détrompe-toi, bien-aimé. Tango on église ya batamangala, Nzamba kwa kozo église ya batamangala te. Aya kozo ba oyo bazoko sanctifier, bazoko sokola bilamba na bango. Chaque jour.
La Bible dit, ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. 2. Ne nous livrons point à la débauche. Évitez la débauche. Évitez l'impudicité. Évitez, bien-aimés, l'immoralité sexuelle. Évitez, bien-aimés, la fornication. On va entrer en détail. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il a tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point Dieu, le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Pour nous, Seigneur, akomeli biso makambo oyo, afin que toyeba lolenge nini akomarcher. Nous avons parlé sur le murmure. Sur les murmures. Et nous avons compris pourquoi Dieu. Et Seigneur qui a même bango kamba mongo bakota na Kana. Mais même bango nzela ya désert. Asali bango détour. Pour qu'il va se trouver devant la mer Rouge. C'est parce que je disais le dimanche passé que c'est parce que Exode chapitre 12 verset 37, la Bible dit que na sorti à bana Israël, la Bible dit babima bango mon côté. Ils étaient sortis avec multitude de gens de toute espèce. L'église aujourd'hui, a la marche, na batu nyonso ba espèce nyonso. Nous sommes infiltrés, l'église est infiltrée. Ce que sali ke bate bien aimé, bako emporter yo. Parce que Israël, azaki emporté, influencé, et pas na bateau bazaki, babima ki na bango. Ils n'étaient pas seuls. Tous, babima ki. Naba voisin, naba égyptien, les gens de toute espèce, des ramassis, les gens de toute espèce, yango Zambé et Seigneur qui a yungu la bango na désert, et Seigneur qui a trié na désert. C'est pour cela Memi bango Nanzela désert. Écoute ce que la Bible dit à propos du désert. Na marche aux Zambasala qui na bango. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8 verset, à partir du 2e verset. La Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements.
Dieu l'a amené, les a amenés dans les chemins du désert pour les prouver, pour les humilier. Et à mon disposition, ceux qui vont garder la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Toujours verset 15, la Bible dit, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts. Désert, ezalaki munene bien-aimé. Ezalaki affreux. Ce n'était pas facile. Désert, ezalaka facilité, bien-aimé. Ah, bah, je décris comment était le désert. Était grand, était affreux. Ce n'était pas facile. Où il y a des serpents brillants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui t'a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Le désert, un lieu affreux, un lieu grand, là où règnent les scorpions, les serpents, là où il n'y a pas de... là où il y a le froid, les déserts. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. C'est pour cela il faut éviter les murmures. Éviter les murmures. Aujourd'hui, nous allons parler sur la tentation. La Bible dit, ne tentons point le Seigneur, verset 9, dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périt par les serpents. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. À partir du 4e verset. Nombre chapitre 21, du 4e verset, la Bible dit, il partit de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route. La Bible dit ceci. Il fallait que bakende directement pour traverser comme na montagne ya Sinaï. Il faut pas traverser le pays ya Édom. Édom, donc Esaü. Bible lobi ete Moïse atini batuba qui n'est pas Esaü, donc na Édom ba pesa bango nzela ba leka ba kosimbelo côté. Mais Bible lobi Édom ba boyi
babi soki boleki awa tokotake bino. Alors bake ko contourner Edom pour bazwa nzela baleka. La Bible dit le peuple se patienta. La première des choses qui amène le peuple de Dieu bana na Nzambe, basali na Nzambe, ba commettre ba tenter Nzambe ou ba provoquer kanda na Nzambe, c'est l'impatience. La première des choses, c'est l'impatience. Frères et sœurs, c'est pour cela la Bible dit qu'un chrétien ou un homme s'est converti à Dieu, il faut vendre sa makolo na Nzambe. Il faut la conduire par le Saint-Esprit afin que les fruits de l'Esprit et bota katinaye et bima katinaye. L'une des fruits de l'Esprit, c'est la patience. C'est la patience. Mingi bazangi patience. Nanzela oyo tozo kende. Dans cette marche, bien-aimé, est-ce que tu es patient? Voilà les problèmes qui amènent quelqu'un à tenter Dieu. Peut-être oh, ngala tantaka na Nzambe te. Non, ngala provoka na Nzambe te. Mais laisse-moi te dire, l'impatience, quand Dieu te donne la promesse, ou au yebi verset biblique, mon que lobby tant que attend là. Mais toi, au lieu d'attendre, tu commences à chercher manière nini. Ou bien zo oumela, yanzambe zo oumela. Yanzambe zo oumela. Yebaka ke tango zo bake yanzambe oumela ka, ozo luka ba mwa mususu, tu commences à tenter Dieu. Tu commences à chercher. Yakosala ke Nzambe, loboko la Nzambe, et ça la natan oyo Nzambe alingite asala. C'est ça tenter Dieu. Tu commences à regarder ici par là. Mais Nzambe a dit nous patienter. Comme c'était le peuple, c'est patienta. Quand les choses ne marchent pas. Mais Nzambe na yo zelaka kawana. Mais yo lingo déplacé kaka. Tu tentes Dieu. Tu provoques Dieu. La Bible dit, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons vous fait monter hors de l'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brillants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Ils ont tenté Dieu par leur impatience. Quand tu n'es pas patient, bien-aimé, cela te pousse à tenter Dieu. Cela te pousse à tenter Dieu.
Combien Dieu t'a dit? Attends. Calcul ya nzambe eza ya bato te. Lolenge yo kozo calculer vie na yo, ce n'est pas lolenge nzambe azo calculer sur toi. L'impatience amène la désobéissance, amène les murmures, amène beaucoup de choses pour tenter Dieu. L'impatience. Pourquoi tentes-tu Dieu? Pourquoi provoques-tu Dieu? L'impatience mène quelqu'un à tenter Dieu. Regarde un jour, la Bible dit dans 1 Samuel, je crois, 1 Samuel chapitre 13, à partir, il y a 8e verset, un jour, Saoul a eu beaucoup. Saoul était roi. Il fallait babunda na ba Philistin, parce que ba Philistin déjà engagé, préparé pour la guerre. Et Saoul a kena Gilgal, na temple. Il fallait Samuel aya, parce que Samuel c'est lui le prophète, c'est lui le sacrificateur à ce temps-là. Ba yokani na Saoul ke nazo ya dans 7 jours. Et Samuel tardait. 7 jours et l'équipe. Bah comme il a 8e jour. Mais Saoul a montré que le peuple va comme il se disperser. La Bible dit à sa violence. À continuer à temple à offrir l'holocauste. Na ba sacrifice action de grâce. Oh yé pesamela qui était. Mais à cause il y a impatience na ye, à quelque sala ko tenter Zambé, ko provoquer Zambé. L'impatience, bien-aimé, provoque la colère de Dieu. Tente Dieu. Oh, tu vas ozo sala makamozo ko comprendre que Zambé bozo sa on encore. Tu tentes Dieu ce qui nous a au salani. Tu sais que tu as des promesses de Dieu. Attends. Mais au cas ça m'a encore. La Bible dit, il est allé offrir des sacrifices de l'Holocauste. Mais tant que Samuel a eu, Atounié, qu'est-ce que tu fais là? Oh, bien-aimé, aujourd'hui même, tozomona yango, Nzambe soka bengi yo na koyemba, tika na koyemba. Nzambe bengi Saoul etant qu'azala roi, mais a commis sacrificateur lolenge nini. L'impatience. Ce qui Nzamba bengi oyem, tika na koyemba zala patient. Ko tente Nzambe te. C'est pour cela mingi tozo koteya, mais to benga mate to teya. Tozo sala makambo na lolenge na biso. Saoul asali makambo na lolenge na ye moko. Il tente Dieu. Et Nzamba va qui disqualifier ye. Nzamba va qui rejeter ye automatiquement.
Samuel a dit, Dieu a choisi un autre à ta place. À cause de l'impatience, n'a mis la tentation. On ne tente pas Dieu, bien-aimé. Ne tentons pas Dieu. Quand tu sais la vérité, quand tu connais la vérité, quand tu connais que ce que tu fais est mauvais, bien-aimé, arrête-toi. Il y en a, oh, ils savent qu'ils sont dans les péchés. Mais ils sont là devant le peuple de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Mais ils savent qu'ils ne marchent pas bien devant Dieu. Pourquoi tenter Dieu? Pourquoi? Kende bomba ma senga pardon l'ensemble de ozongi musala. C'est pour cela dans ces marches, bien aimé, il faut faire attention. Il y a beaucoup de filtrés. Il y a beaucoup. Moyen koyeba zamba ayebi entre les livres et les bleus ayebi bien aimé. L'impatience amène les gens à tenter Dieu. Bato bazo zelata na bango te koka. Bazo kende na ko tenter Nzambe. Bazo sala musala sans Nzambe. Il marche sans Dieu. Sans l'onction et ko accompagner bango na marche. Na musala o bazo sala Nzambe. Faut attendre le temps de Dieu. Zamba sala kaldeo ya temps na été. Dieu est à son temps. Ce qui t'a un Zamba coquille et coquille. Soyez patients. Ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. Deuxièmement, ce qui amène quelqu'un à tenter Dieu. Deuxième chose. Psaume chapitre 106. Psaume 106, verset à partir du 10e verset. Première des choses, je dois tenter Nzambe, va provoquer Nzambe, l'impatience. Deuxième des choses, la Bible dit dans le verset, à partir du 10e verset, du Psaume chapitre 106, il les sauva. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Leurs os couvrirent leur adversaire. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent des louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya les dépérissements dans leur corps. Ils furent saisis de convoitises dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. La convoitise. La convoitise pousse quelqu'un à tenter Dieu. La convoitise, bien-aimé, c'est une mauvaise chose.
La convoitise. La Bible dit ceci dans 1 Jean. Un Jean chapitre 2. Un Jean chapitre 2. À partir du 15e verset. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous tentons Dieu par nos convoitises, le mauvais désir. Oizakati na bomo inabiso. Bilulela ya nzoto, bilulela ya mokili. Ezo mema mutu ayeba ko tante Nzambe, a provoqué kanda na Nzambe. Oh, Nzambe ana makambo ya bongisa pour moko na moko. Mais tango zoko lula bien aimé ezo mema mutu na kokene ko tante Nzambe, na kokene ko kweisama lolenge Jacques 1:14 azolo balabiso. La convoitise. La convoitise, bien-aimé. Au monde l'autre côté. Yango mingi bakotika la na désert. Na monde oyo ba convoitise. Parce que tangu Yesu akoya, bato bazakati ba convoitise bakoyoka ta kelelote. Ils sont plongés dans les convoitises, dans le monde, dans makamba mokili oyo. Ils sont là tout le temps. Na ba monde, na makambo oyo kanga mokili. Ils tentent Dieu. Quand les choses n'arrivent pas, ils commencent à convoiter. La Bible déclare que le peuple, ils ont oublié ce qu'ils ont vu traverser la mer Rouge. Ce qu'ils ont vu que libande bimisimai bile euti nikole kiti nzamba souffle bambisi euti na mai ebimi na mukili balia. Mais ils ont oublié ces choses. Ils commencent encore à convoiter en attendant Dieu. Oh bien-aimé, évitons, ne tentons pas Dieu le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur par nos convoitises. Par nos convoitises. Ne tentons pas le Seigneur. Ne tentons pas le Seigneur. C'est très important. Soko zui kumi sans Nzambe. Soko zui te kumi sans Nzambe. Kokene na komi lulela te. Parce que comme mayo na liwa. Et comme mayo na liwa. Oh ke kokuta na ba maladi mosusu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ou bien tu es un enfant de Dieu, ou bien tu es un enfant du diable. Faut choisir. Il faut choisir, bien aimé. Nous vivons un temps, bien aimé, un mauvais temps.
Un temps difficile. Où les chrétiens, tellement baza rempli de ma convoitise. Baza na posa ba yoka, ma teya oyo ko sepelisa bango. Oyo ko foncer bango, basala ka oyo ba bazo linga basala. Les gens n'oublient, n'obéissent plus à la parole de Dieu. Mais obéissent plutôt aux paroles des prophètes, des pasteurs, des apôtres et des évangélistes, au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Pour satisfaire leurs convoitises, leurs désirs. Et les serviteurs de Dieu, na makasité, il y a qu'à condamner les péchés. Parce qu'ils sont corrompus. Jésus revient, bien-aimé. Jésus revient. Sepela oyo za na yango. Sepela na oyo za na yango. Boni lelo, bake kokota, bakomi bokoti bonganga. Likola ba convoitise. Ils étaient parmi nous. Mais aujourd'hui, ils sont où? Baza wapi? Bazo vivre dans la nostalgie. Tangu tozalaka. Dieu n'est pas de Dieu de nostalgie. Que tangu nzamba zalaka te, Dieu est Dieu de présent. Il est je suis. Dieu est Dieu de présent. Amen. Ce n'est pas tangu tozalaka. Lelo oyo, tu es où? À cause de bilulela, bamona yo oza nani, soki nani, otamula na ba jet de banini. Non, Dieu n'est pas là, bien-aimé. Nous tentons Dieu par nos convoitises. Psaume chapitre 73 et 78. Psaume 78. Verset 18. Verset 18, verset 41, verset 53. La Bible dit, Soko tangi pisom oyo mobimba, tu verras beaucoup de choses. Minazo tanga kaka ndambu ndambu. Comment l'Israël a marché dans le désert. La Bible dit, Nabandi na verset 16, du rocher il fit jaillir des sources et coule des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre les Très-Hauts dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur et demandèrent de la nourriture selon leur plaisir. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur et ils demandaient de la nourriture selon leur plaisir. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible, Jacques Azokoloba, tozo so senga mais tozo ko joate. Tant tozo senga pour nous satisfaire à nos passions, nos désirs.
tozosenga selon ba désir na biso. Mais non selon nos besoins. Tellement la chair et ça la convoitise. Olingi omona moninga te reçu, olingi omona te moninga joie, au continent ndako moninga tuna quand même osomi yango wapi. Mais yo te olingi okokana kaka na sala ka ndenge ya salaki po oh bien-aimé. Alors comme kosenga na prière, Nzambe pesanga boy, Nzambe pesanga boy, tu tentais Dieu dans ton cœur. Tes demandes, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, mais selon ta volonté, des désirs, tellement otondisami na charnalité na kati na bomo inayo. C'est pour cela que senga makambo zo senge pa ina Nzambe selon désir aux alambo. Yango mona nous prions beaucoup. Mais toujours joité. Surtout nous Congolais. Nous prions beaucoup. Regarde notre pays. Regarde notre pays. C'est parmi les pays qui prient beaucoup. Mais où est le résultat? Pourquoi? Dieu ne change pas. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. Parce qu'il y a trop de convoitises, de passions, de désirs charnels. Qui sont dans nos membres. Toujours le bas que nous sommes chrétiens. Nous sommes les disciples, les serviteurs, les servantes. Mais total la bomo inabiso. Comment nous tentons Dieu dans nos cœurs? Comment nous tentons Dieu? Verset 41. Il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer les saints d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance du jour où il les livra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tchora. Il ne se souvient plus de la puissance de Dieu. À cause, il y a ma convoitise. À cause, il y a ma camaison manchette. Tu oublies que lobby, Dieu m'a guéri. Lobby, Dieu m'a fait ceci. Dieu a fait cela. Dieu a fait... Tu oublies. Parce qu'aux angelo koboy. Parce que les choses ne marchent pas. Tu dis Dieu n'existe pas. Tu dis Dieu m'a oublié. Dieu ne m'écoute plus. Non, bien-aimé. Ma prodige union se va bossani. Verset 50. Verset 56. Mais, donc verset 55, Tobandi, il chassa devant eux les nations. Il distribuera les pays en héritage. Et il fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais, il tentait les dieux très hauts. Et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point
ses ordonnances. Il tentait toujours Dieu. Malgré tout ce que Dieu fait. Malgré tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tu oublies. Tu tentes Dieu. Tu fais des choses, tu dis non, c'est comme quelqu'un a dit, Mouyibi ake ayibi, tanga bimi ba kangi ete akumisi Nzambe. C'est aux autres tenter Nzambe. Aucun sali qui numba. Donc à moni yote obi Nzambe merci. Parce qu'on ne t'a pas attrapé. Tu tentes Dieu. Ce qui traverse dans ton cœur. Mais tu es tenté de tenter Dieu dans ton cœur. Pour finir, troisième point. Ozo mema mutu na ko tenter Nzambe, ozo mema kanda na Nzambe pour provoquer Nzambe. La Bible dit dans Psaume chapitre 95, Psaume 95, à partir du 8e verset. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, quoi qu'ils vissent, mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Jusqu'au point de me tenter, de me prouvanter. L'endurcissement ou l'incrédulité pousse les gens à tenter Dieu. L'endurcissement du cœur, l'incrédulité. Combien aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui viennent à l'église prier Dieu, mais ils n'ont plus confiance à Dieu. Ils ne croient plus à la parole de Dieu, mais ils sont là. Ils sont là. Pourquoi? Les gens incrédules. Ils veulent voir pourquoi. Même les gens, ils voient des choses que Dieu manifeste, ils ne croient même pas. Ils ne croient même pas. Romains chapitre 11, verset 20. La Bible dit, c'est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Là, l'apôtre Paul parle, il parle d'Israël et nous, les nations. Il parle, il dit, Israël était retranché à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus-Christ.
Ils n'ont pas cru à la parole. C'est pour cela la parole nous est donnée. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que Israël a manifesté l'incrédulité. C'est pour cela qu'il dit, et toi, tu subsistes par la foi. Donc, biso tozo subsister par la foi. Lolenge tondima ki na maloba na Nzambe. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés. Bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement dit, tu seras aussi retranché. Si tu demeures dans l'incrédulité, sache-le, Israël était incrédule dans le désert. De la manière, ils ont maintes fois, bien aimé, maintes fois que bazalaki incrédule, bazalaki ko tenter Nzambe, maintes fois. Dieu, il est fidèle. Mais ne collabore pas avec les incrédules. Ne collabore pas avec les incrédules. Parce que l'incrédulité tente toujours Dieu. Amène quelqu'un à tenter Dieu. Combien de fois tu ne crois plus à la parole? Même si Dieu te dit, te montre dans les visions, dans les songes, tu ne crois pas. Même Dieu te dit dans la voix audible, dans les témoignages, tu ne crois pas. Tu es devenu incrédule. Quand tu ne vois pas des choses se manifester comme tu veux, tu crois, ah, Zamba zoko existe te. Ah, ngana ndi masuba makambo wana te. Ah, l'église na bino wana. Ah, ba makambo na bino wana. Tu es devenu incrédule. Tu tentes Dieu. Tu provoques la colère de Dieu. Tu provoques Dieu. Tu commences même à influencer les autres. Oh, bazo lukana bango bakota. Tu tentes Dieu. Tu crois que Dieu ne te voit pas. À cause de ton incrédulité, Ming va comme révolter contre Dieu, contre ses serviteurs. Ah, serviteur Wanaza Lukuta, Alobaba et Kokisamate. Mais parce que dès le départ, tu n'as pas cru de ce qu'il a dit. Tant on va pécher aux prophéties, on va pécher aux paroles de Dieu, et tu ne crois pas.
il n'y aura rien qui va s'accomplir dans ta vie. Il n'y aura rien qui va changer. Parce que tu es devenu incrédule. Incrédule. L'incrédulité empêche même Dieu de se manifester dans la vie. Retenons, bien-aimés. Il y a 3 choses qui poussent, qui amènent quelqu'un à tenter Dieu, à provoquer la colère de Dieu. L'impatience, la convoitise dans toutes ses formes et l'incrédulité ou l'endurcissement du cœur. Cela amène quelqu'un, amène l'enfant de Dieu à provoquer ou à tenter Dieu. Or, la Bible dit, ils sont tombés dans le désert. Si tu vas aller au-delà des Jourdain, si tu veux vivre l'héritage que le Seigneur a réservé pour les saints, c'est le temps. N'attendons plus Dieu. Abandonne l'impatience. Abandonne les convoitises des yeux et de la chair. Les convoitises de ce monde. Abandonne ces choses. Crois à la parole de Dieu. Amène ta vie dans l'obéissance de la parole. Nous sommes dans la marche. Si tu ne crois plus à la parole de Dieu, tu crois à quoi? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture par excellence. Oui, au-delà. Mais si tu ne crois plus à la parole de Dieu, c'est fini, bien-aimé. Si tu ne crois plus à la parole de Dieu, c'est fini. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce peuple, ils étaient plus agréables à Dieu. C'est parce qu'ils n'ont plus ils ne croyaient plus à Dieu. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit que non, si tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'es plus agréable. Pour que tu sois agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut croire à la parole. Il faut écouter la parole, obéissant à la parole. Voilà, bien-aimés. Nous sommes en marche. Il y a des choses et nous devons éviter. Les murmures, les tentations. Ne murmurez pas contre Dieu. Ne tentons non plus le Seigneur. Prochainement, nous allons parler sur l'impudicité et sur l'idolâtrie. Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Est-ce que tu es vraiment vrai chrétien? Un homme spirituel? Ou bien tu es un homme charnel? Parce que chrétien charnel, ils ne verront pas les canaux. Parce que choses charnelles en toi, autant nzoto, il y a la convoitise de la chair en toi. Et ces gens-là ne croient pas à la parole. Ils veulent voir avant de croire. Fermons nos yeux, nous allons prier. Regarde bien ta vie. Nous allons marcher dans Zambé. Dans le désert oyo grand, peu affreux. Et puis maï, et ça le problème. Maï, bilei. Ou Seigneur na yo fo luka bilei ya malamu.
Oui, Seigneur, yo mela maya malamu. Oui, la parole de Dieu. Où es-tu maintenant? Regarde bien ta vie. Parce que mon coloyer soit croyé vanité. Peut-être ce soir ou demain. Peut-être dans 3 jours. Dans 1 mois. Dans une année. On ne sait pas. Il faut qu'on se prépare. Il faut être prêt. Prête. Afin que mon coloyango est joyeux en l'improvisité. Afin que tikalate na désert. Mais souci en Zambé a été. Ozalana yelongo. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. À chaque fois, éternel Dieu, tu nous parles de ces choses. Nous avons l'impression comme si tu viens demain, ou ce soir, ou dans quelques jours, ou dans quelques heures, dans quelques minutes, pour que nous soyons prêts ou prêtes, afin que nous abandonnons toutes ces choses qui nous enveloppent pour tenter le Seigneur, pour provoquer ta colère. Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous sommes devenus impatients. Nous sommes plongés dans des convoitises des yeux de la chair, des convoitises de ce monde. Nous sommes devenus incrédules. Seigneur, aie pitié de nous. Pour que nous n'arrivons pas à tenter le Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main, Seigneur, sur tes serviteurs, sur tes servantes. Étends ta main sur le corps du Christ, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher ensemble avec toi, d'être obéissant à ta parole, d'être plus incrédule, Seigneur, comme c'était le peuple d'Israël dans le désert. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la suite. Merci pour toutes bonnes choses. Merci pour que tu es venu à notre secours. Merci, Yahweh. Que la gloire te revienne. Hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.